La question qui est posée dans l'intitulé de ce débat, c'est quelle stratégie développer pour gagner autour de cette question du droit de vote et comment combattre le racisme sous-jacent. Ce qui nous réunit à travers cette revendication, ça n'est certainement pas un sentiment victimaire. Parce que ça n'est pas seulement le droit de vote qui se porte mal en France, c'est la démocratie. Il nous revient donc d'abord de rappeler que la situation présente est une injustice. Il y a des étrangers qui votent en France aux élections locales. Le rappeler change tout, parce que c'est évidemment immédiatement soulever la question de savoir pourquoi certains votent et pourquoi d'autres ne votent pas. Quelque part, le fait qu'une partie du pays soit privée d'un certain nombre de droits attachés à la citoyenneté rabaisse la citoyenneté de tout le monde. Ces derniers temps, on nous a fait reculer. Et ces reculs sont profondément toxiques. Ces choses-là auraient mérité qu'on les prenne comme un taureau, par les cornes, et qu'on en fasse un débat public, soutenu, militant, courageux. Parce qu'il y a maintenant deux conceptions qui s'affrontent, y compris à l'intérieur de la majorité gouvernementale. L'une qui consiste à dire c'est pas une priorité. C'est pas une priorité, la preuve, les gens ne nous le demandent pas. Et puis, une partie des militants qui ne comprennent pas ce que leur disent leurs dirigeants. Il y a une partie très importante de militants du PS qui aujourd'hui ne comprennent absolument pas où ils en sont sur cette affaire, ce qui contribue à les déstabiliser profondément. Et puis ce qui est extrêmement toxique aussi, c'est que la gauche est en train de faire la démonstration qu'il y a toute une partie de la population qui vit, travaille sur ce territoire national qui ne vaut pas la peine qu'on prenne le risque de la défendre. Ce qui est en jeu, j'y reviens, n'est pas séparable de la lutte qu'il nous faut mener contre l'extrême droite. Et par l'extrême droite, je n'entends pas seulement le Front National. Ça a l'air d'un truisme, puisque c'est gravé au fronton des mairies et des écoles, mais la notion d'égalité n'a jamais été autant remise en cause qu'aujourd'hui. Par le mouvement même du marché, de l'éloge de la concurrence dont nous ne sommes pas sortis, par la pusillanimité avec laquelle cette équipe gouvernementale la défend. Nous considérons à la Ligue des droits de l'homme que si le gouvernement avait été courageux, s'il avait été convaincu jusqu'à la moelle des os, nous aurions été à une procédure référendaire.